Bienvenue dans mon podcast La Voix d'Alma. Je suis Angèle Lunalma et je porte ma voix pour vous inspirer, vous transmettre mes réflexions et mes introspections à travers mon voyage intérieur. Je souhaite réunir nos cœurs pour partager des moments d'amour, de bien-être et de douceur. Bonjour à toutes et à tous pour ce nouvel épisode de podcast pour cette nouvelle année 2025. Je vous fais un épisode un peu différent des autres où je vous donne 9 clés pour bien démarrer cette nouvelle année en construisant de nouvelles fondations, des fondations solides pour vous-même. C'est vrai que nous sommes dans une nouvelle année, une nouvelle énergie, une énergie 9, ainsi qu'un nouveau mois de janvier qui est en énergie 1. Donc c'est vrai qu'on vous donne beaucoup de recommandations et quoi faire en 2025 et pourquoi des fois ça peut être un petit peu barbant. Moi je suis pas du tout adepte des résolutions dans le sens où c'est vrai que souvent on se dit ce que j'ai pas fait là je le ferai l'année prochaine, là j'ai envie d'être comme ci, j'ai envie d'être comme ça, ok, mais ça peut être tout différent et on peut le nommer différemment d'une résolution parce que pour moi ça va être plus des objectifs personnels, même professionnels, familiaux, ce que vous voulez à fixer pour justement vous construire de nouvelles fondations, de nouvelles bases. C'est vrai que c'est toujours pourquoi on fait toujours dans ce nouveau mois. Est-ce que parce qu'on débute une nouvelle année, parce que ce sont des énergies différentes? Alors oui et non. Oui parce qu'en fait, chaque nouvelle année en numérologie apporte une énergie qui est différente de l'année précédente. Et comme je l'ai déjà expliqué, lors d'une année, donc on a 12 mois, et chaque trimestre a son importance, son impact au niveau psychologique, physiologique et environnemental. En 2024, et c'est valable pour toutes les autres années, tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez vécu en tout cas, est important car si vous l'avez assimilé, vous pouvez recommencer du coup une nouvelle année avec des nouvelles énergies, que ce soit pour vous, au niveau du collectif, je vais vous en parler après. Tout ça, ça va avoir un impact sur vous. Il arrive que le dernier trimestre de l'année précédente, donc par exemple octobre, novembre, décembre 2024, a pu être intense pour vous parce que si vous n'avez pas vécu ou pas intégré les choses à intégrer en cette année, ça vous est resservi en fait sur un plateau d'argent ou un plateau doré comme vous voulez, parce que j'adore le doré. Ça vous est représenté en mode assimiler ça en fait c'est important. Et si vous ne l'avez pas vécu correctement ou si... alors correctement ça veut pas dire mal, ça veut dire que voilà vous ne l'avez pas intégré ou c'est quelque chose qui doit vous être resservi, ça peut vous rattraper sur le premier trimestre de l'année 2025. Donc je sais que cette fin d'année a été compliquée pour beaucoup de personnes, moi y compris, j'ai remis pas mal de choses en question, j'ai même des choses des années, des années précédentes que je pensais avoir réglées qui me sont revenues, des choses d'il y a peut-être 4-5 ans, parce qu'aussi au niveau du collectif, la 2025 en numérologie c'est une année 9. Qu'est-ce que signifie l'année 9 ? C'est la fin d'un cycle, parce qu'en fait on part du principe qu'un cycle ça va de 1 à 9. Donc là on est dans la fin de quelque chose au niveau du collectif. Et c'est intéressant parce que du coup c'est vrai qu'il peut y avoir beaucoup de mouvements en fait, de bouleversements, il peut y avoir la fin de plein de choses, de prise de conscience pour pouvoir commencer en fait l'année 2026 sur de nouvelles bases. Et c'est pour ça que là je vous reviens au mois de janvier, qui est juste, si on prend juste le mois, c'est le mois numéro 1, donc en énergie c'est une énergie 1, ce qui est le commencement en fait, la nouveauté, tout est possible, et en plus c'est hyper intéressant, parce que si on additionne du coup l'année 2025 qui est une année 9 au mois de janvier, qui est du coup une énergie 10, on retombe sur le numéro 1. Parce que du coup ça fait 10 et 1 plus 0 égale 1. Donc ça peut marquer donc la fin et le début de quelque chose. Pour les personnes qui s'y connaissent aussi au niveau du tarot, c'est une énergie du magicien. Et le magicien, en fait, c'est cette personne où tout est possible. Il a le pouvoir de créer sa vie. Et donc, c'est pour ça que j'ai envie de vous partager 9 astuces, 9 clés dans ce podcast pour préparer vos fondations, tout votre champ des possibles en fait pour cette nouvelle année. Donc je vous ai dit également, j'ai envie de vous revenir sur ce point qui est important, qu'effectivement 2025 au niveau du collectif c'est une année 9, donc on va pouvoir vivre collectivement des choses où on va clôturer ce cycle, mais c'est aussi important de prendre en compte votre année à vous. Pour cela, il suffit d'additionner votre jour, votre mois de naissance à l'année actuelle. Par exemple, moi je suis née le 1er juillet, donc ça nous fait 8, que j'additionne à 2025. Donc 8 et 9, ça nous fait 15. Je vous dis n'importe quoi, celle-ci, elle ne sait plus compter.
8 et 9, pardon, ça fait 17. Et 1 et 7 égale 8. J'ai bugué, je me suis dit, mais non, j'étais en année 8 pourtant. Oui, effectivement, elle ne sait plus compter. Donc, moi, par exemple, j'ai une année personnelle 8, donc qui va être aussi question pour moi cette année. Mes défis, ça sera sûrement de trouver la justesse, de trouver l'harmonie, les justes choses vraiment au cœur de ce que je veux. Voilà un petit point numérologie. Je ne suis pas une experte, mais je vous partage mes bases et j'espère que cela pourra vous aider. Donc c'est important pour moi, et je pense pour beaucoup, quand on veut aller dans une direction ou qu'on veut commencer quelque chose, d'avoir des fondations solides. Parce que si elles ne sont pas solides, tout va s'écrouler et on risque de revivre des choses qui ne sont pas très confortables. Tu peux prendre, pendant cet épisode, si tu es posé une feuille, un stylo pour pouvoir tout noter. Si tu es dans ta voiture, tu pourras être en introspection pour les personnes qui aiment le faire et qui y arrivent. Ou sinon, tu peux écouter et reprendre les exercices qui t'intéressent pour plus tard et les faire. Donc tout d'abord, en numéro 1, de quoi as-tu envie cette année ? Alors il se peut que comme moi, tu ne saches pas toujours, selon les années, les périodes, ce que tu veux vraiment. Et parfois, je sais ce que je veux dans mon avenir. Je vous donne un exemple parce qu'en fait, je trouve que ça peut être compliqué des fois de se dire cette année, je veux ça. C'est bien aussi des fois de se projeter pour savoir en fait comment poser les fondations pour cette année-là. Quand je dis se projeter, ça va être sur plusieurs mois, plusieurs années peut-être. Par exemple, moi, il y a 4 ans, j'ai su que je voulais changer de domaine professionnel. Je vous prends beaucoup d'exemples professionnels parce que ce qui me parle le plus, c'est ce que je suis en train de vivre et c'est ce que j'ai vécu en fait vraiment parfaitement. Le personnel, ça va être plus intime, mais c'est vrai que j'ai réussi, on va dire, à atteindre certaines choses juste parce que j'ai lâché et que je savais ce que je voulais et ce que je ne voulais plus. Mais là, ça va être pareil. Par exemple, donc je vous donne un exemple aussi pour que ça vous parle. Donc il y a 4 ans, j'ai su que je voulais changer de domaine, etc. Je savais pas encore ce que je voulais créer. Je savais pas quelle entreprise je voulais créer, mais je m'étais dit, avant mes 30 ans, j'aimerais bien créer quand même mon entreprise dans tel domaine. Donc au final, je n'ai pas fait exactement ce que je voulais parce que à l'époque, ça me semblait loin, 4-5 ans. Je me disais, waouh, tout ce qu'on peut faire, c'est vrai. Et avec le recul, ça passe aussi très vite, même si j'ai l'impression qu'en 5 ans, il s'en est passé 10, tellement c'était intense, tellement j'ai vécu plein de choses. Mais pour revenir à ce que je vous explique, je savais pas donc comment je voulais changer de domaine, je voulais être dans quelque chose qui me parle plus, toujours accompagner les gens, aider les gens, mais d'une manière différente, qui était plus alignée à moi-même. Donc je savais pas juste pourquoi, ni comment, mais je savais que ça allait être dans ce domaine. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, c'est là où j'ai commencé à faire mon burn-out, où j'allais pas bien, donc je me suis dit que cette année, donc il y a 4 ans, j'allais entreprendre déjà une thérapie personnelle pour, moi, aller mieux, tout simplement. Donc j'ai commencé une thérapie personnelle en voyant plusieurs praticiens, j'ai commencé aussi un coaching pour me délaisser de ce qui était lourd, refixer mes limites, et j'ai pu en fait repartir sur de bonnes bases pour pouvoir ensuite continuer de construire. Et j'ai su que cette année-là, j'allais faire ça. L'année suivante, je m'étais dit, vu que là, je vais entreprendre déjà moi pour être bien, j'ai envie d'aller bien, donc je vais entreprendre ça. Et quand j'irai mieux, j'ai su au fond de moi que l'année suivante, j'entreprendrai des formations. Donc je savais pas encore quel type de formation, mais j'avais envie de me former. Justement pour peut-être connaître plus mon univers. Et en fait, avec le recul, aujourd'hui, je me rends compte que ces formations ont été autant personnelles et autant pour le pro. Voilà, et je m'étais dit donc ensuite, l'année d'après je ferai ça, et j'ai su que en fait, là en 2024, en tout cas j'avais envie d'ouvrir mon entreprise. Et en fait, en permettant de fixer ces bases, tout doucement j'ai pu découler des objectifs qui allaient permettre en fait de faire ça. Donc c'était pas quelque chose comme quand vous savez, vous avez des fois, je trouve que ça peut être un peu dur, quand vous êtes au travail et que vous avez une to-do list que vous devez impérativement respecter. Là, je savais en fait quelle énergie allaient avoir mes années, entre guillemets, ce que j'allais vouloir en faire, et on verra ce qui se présente à moi. J'y allais vraiment de ce côté-là. J'étais tellement alignée et je ressentais tellement ce que je voulais faire, ma vision était tellement forte que vraiment je pense que ça a aidé à ce que ça se fasse naturellement. Et en plus de ça, ça ne touchait pas directement des peurs. Vous savez, comme des fois on se dit je perds 10 kilos. Je rigole parce que je pense que ça nous arrivait à toutes et à beaucoup de personnes aussi. Mais où ça peut toucher des peurs. Vous voyez, des fois, quand on perd du poids, ça va toucher la peur de peut-être manquer de nourriture, manquer de certaines choses. Là, c'était vraiment quelque chose d'aligné. Donc, tu peux prendre des notes et te demander, petit 1, ce que je veux cette année, de quoi j'ai envie. Qu'est-ce que je veux voir apparaître dans ma vie cette année, que ce soit familial, pro, etc. Qu'est-ce que je veux ? Deuxième petit point, qu'est-ce que je veux pour l'année prochaine ? Et pourquoi ? C'est important aussi de se dire pourquoi. Qu'est-ce qui vibre en fait ? Et vous pouvez même
faire les 5 pourquoi, pour vérifier que ça vibre vraiment. Donc ce que je veux l'année prochaine, pourquoi je veux ça, donc vous répondez. Et à cette phrase-là, pourquoi j'ai répondu ça ? Pourquoi ? Vous faites ça 5 fois. Par exemple, si je reprends mon exemple d'il y a 4 ans, où je m'étais dit, je veux entreprendre du coup une thérapie personnelle. Pourquoi ? Pour aller mieux. Et pourquoi je veux aller mieux ? Parce que j'ai envie de me sentir heureuse et épanouie. Pourquoi j'ai envie de me sentir heureuse et épanouie ? Parce que pour moi, la vie sera beaucoup plus belle et plus facile. Ok. Pourquoi j'ai envie que la vie, en fait, elle soit plus belle et plus facile ? Pour pouvoir trouver une raison à ce pourquoi je suis là et vivre pleinement. Ok. Pourquoi as-tu envie de vivre pleinement ? Parce qu'on peut faire plein de choses sur Terre, parce que j'ai envie de ressentir, j'ai envie de voyager, j'ai envie de plein de choses. Ok. Dernier pourquoi en fait tu as envie de ressentir tout ça ? Pourquoi tu as envie de faire tout ça ? Parce que tout simplement j'ai envie d'être heureuse. Point. Donc en fait, pourquoi je prends cette thérapie ? Parce que j'ai envie d'être heureuse. Tout simplement. Et vous pouvez donc vous faire cet exercice-là pour chaque question si vous en avez envie, si vous avez envie de trouver aussi peut-être remodifier le point initial, si vous avez envie que ça vibre en vous, et vérifier surtout que ça ne touche pas des peurs, mais que ça vibre vraiment. Et troisième petit point, vous pouvez me dire comment je me vois d'ici 3 à 5 ans, parce que je sais que des fois 5 ans ça peut être long, donc même dans 3 ans. Comment je me vois personnellement et professionnellement ? Peut-être aussi familial, dans tous les domaines de votre vie que vous voulez, comment je me vois ? Et en fait, en fonction de tout ce que vous avez noté, ça peut même vous aider si vous savez pas vraiment ce que vous voulez pour cette année, l'année prochaine, cette vision-là, elle peut vous aider aussi à répondre aux 2 précédentes. Et ça peut vous aider en fait juste à savoir, même des fois quand certains choix se présentent à nous, dans notre vie, ça nous aide à faire ces choix-là. Parce qu'on se dit, mais attends, en fait, j'avais envie de faire ça, et là, est-ce que, du coup, si je réponds oui ou non à cette question, est-ce que ça va être aligné à ce que j'ai vraiment envie ? Après, si vous êtes vraiment visuel, je vous conseille, ça va être de faire un vision board. Il y en a beaucoup qui le font. Donc, soit sur Pinterest, c'est génial, vous pouvez épingler plein de choses, faire votre vision board, etc. Soit vous prenez une feuille vierge et vous imprimez, vous accrochez plein de choses qui vous parlent et comment vous avez envie de voir votre année, en fait avec des couleurs, peut-être avec des images, avec des mots, avec ce que vous voulez. Vous pouvez l'afficher, l'enregistrer, faites-en ce que vous voulez et visualisez-le, vous pouvez l'accrocher comme ça, vous pouvez le voir le plus souvent possible. Je sais que les personnes visuelles, ça peut grandement les aider et ça, quand, en fait, vous le faites vraiment consciemment avec le cœur, vous prenez un moment pour ça, et à chaque fois que vous repassez devant, au moins vous vous dites « c'est ça que je veux ». Je vous le conseille parce que je sais que beaucoup de personnes le font. Moi, je ne suis pas visuelle comme ça par le matériel. Par contre, depuis plusieurs années, peu importe, parce que j'ai beaucoup déménagé, peu importe le lieu où je suis, j'ai toujours une petite étagère ou un petit coin qui est dédié en fait à ce que j'ai envie de vibrer. J'ai mes pierres, j'ai des images que je garde toujours qui m'inspirent énormément. Des fois j'en rajoute, des fois j'en enlève parce qu'elles me correspondent plus. Et c'est ce que j'ai vraiment en fait envie de voir apparaître. J'ai aussi des bougies que je brûle pas forcément. Je peux avoir une phrase que je me suis notée qui m'a beaucoup parlé et qui résonne en moi pour cette année. Enfin voilà, c'est vraiment à vous d'intégrer le processus qui vous plaît le plus. Sachez aussi que j'ai un soin de reprogrammation quantique qui vous permet d'accéder à certaines choses qui ne touchent pas des peurs, mais vraiment des envies qui peuvent accélérer le processus. C'est vraiment top. Si jamais vous pouvez me contacter pour que je puisse vous y accompagner. Moi j'en ai fait moi-même l'expérience là récemment. Je n'ai pas encore atteint le point final de cette reprogrammation, mais je sens qu'il y a des choses en cours parce que j'ai osé faire des choses que je n'aurais pas faites en temps d'ordinaire. Donc je vous parle de vision forte et précise. Donc ça vient à ma clé numéro 2. Pourquoi ? Parce qu'en fait, parfois, nous voulons certaines choses et en fait, on a besoin de savoir si ça résonne en nous pour que ça se produise vraiment, parce que je vous parle beaucoup d'alignement, beaucoup vraiment de présence à soi et au cœur, et en fait, c'est dans ces moments-là ça touche pas les peurs et on sent vraiment que c'est en nous et que ça vibre, qu'en fait on sent qu'on est sur la bonne voie et que c'est vraiment ce qu'on veut. Et ça vraiment, c'est vrai que c'est génial et ça aide. C'est pas vraiment, je sais, pour les personnes qui ne connaissent pas vraiment, on a beaucoup cette loi d'attraction qui revient. Je pense que ça existe parce que, je sais plus si je vous en ai déjà parlé, mais on connaît, est-ce que vous avez déjà aussi entendu parler de l'expérience du riz ? Vous savez, le pot du riz, où il y en a un où on lui dit je t'aime, et l'autre tous les jours on dit je te déteste, la couleur de l'eau change en fait, la couleur du riz change. Donc les vibrations ont un impact, et je pense que les vibrations ont donc joué aussi sur cette loi d'attraction que vous dites à l'intérieur de vous, parce que quand même vous êtes majoritairement composé de liquide. Donc le fait que vous répétiez tous les jours je suis nulle,
ça aura pas la même incidence que vous disiez tous les jours, par exemple, je peux le faire, ou je sais que j'en suis capable. Ça change vraiment votre perception au bout d'un moment, en fait. Ça a aussi peut-être un pouvoir de persuasion, etc. Et donc la loi d'attraction, ça peut vous attirer des choses, mais je suis pour, mais je ne suis pas toujours pour, parce que, en fait, attention de ne pas le cacher, enfin de ne pas le remplacer par un mécanisme de défense pour en fait cacher ce que vous ressentez. C'est-à-dire qu'on peut utiliser la loi d'attraction pour moi, mais à ce que ce soit pas néfaste dans le sens où qu'en fait tout simplement vous avez une peur, ou vous ressentez quelque chose, par exemple vous êtes pas bien, vous êtes triste, et que vous disiez pas non mais tout va bien, tout va bien, je suis dans le meilleur des mondes. Non. En fait, il faut vraiment que ça ait pour moi du coup un alignement avec vous pour que ça vous arrive, et que ce n'est pas... Il faut que c'est vraiment un profond sens, une profonde connexion à l'intérieur de vous. Donc, je me suis un petit peu éloignée, je reviens au sujet initial. Donc vraiment sur cette vision forte et précise. Parfois, comme je vous disais, on veut des choses sans en comprendre le sens. Par exemple, cette question financière revient beaucoup sur le tapis. Tu dis que tu veux gagner 3 000 € par mois, ok, mais pourquoi ? Donc souvent on va dire parce que j'ai plus envie d'être assassinée par les factures, j'ai envie de vivre sans frustration, etc. Ok, très bien, je comprends, mais est-ce que tu es consciente de ce chiffre ? Par exemple, est-ce que 2006 en fait ça suffirait pas justement à avoir tout ce que tu veux ? Est-ce que si tu avais 3 000 tu n'en voudrais pas toujours plus ? C'est vraiment en fait, peut-être plus que penser je veux tant, savoir je veux ça et pourquoi ? Et si j'ai ça, je pourrais obtenir tant. Est-ce que vous comprenez la nuance ? Ou alors, des fois, on peut se dire aussi, je veux plus penser à cette personne, j'en peux plus, c'est une obsession, etc. Ok ? Mais est-ce que ça vibre vraiment ? Parce que tu veux plus y penser parce que ça te met des choses qui sont pas confortables en toi, ou parce que, en fait, juste t'as plus envie. Parce que c'est vrai que des fois, ne plus vouloir y penser parce que ça nous fait penser à ça et que ça nous met ça et qu'on n'est pas bien, c'est parce que ça t'évite peut-être, en fait, de penser à cette chose qui te rend pas bien. Donc le corps n'est pas toujours prêt à lâcher non plus. C'est pour ça qu'il faut vraiment que ça vibre. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de ressentir ce que vous voulez vraiment en vous visualisant, vous, une fois que vous aurez cette chose-là ou que vous aurez atteint cette situation. Et ça peut nous aider vraiment à ressentir. C'est-à-dire que, par exemple, si je reviens à un exemple, j'ai donné plein d'exemples, mais quand il y en a beaucoup qui veulent perdre du poids ou etc. Ok, connecte-toi du coup à cette vision. Ressens ce moment où tu auras perdu ce poids, où tu te sentiras plus mince et plus légère. Qu'est-ce que tu ressentiras ? Qu'est-ce que tu ressentiras vraiment ? Connecte-toi-y. Et en fait, c'est surtout ça, c'est savoir l'impact. Pas je me ressentirai... En fait, il faut être sûr que ce soit pas sociétal et que ce soit vraiment pour soi. Comme pour ne plus penser à cette personne. Du coup, qu'est-ce que ça pourrait avoir comme impact dans ta vie ? Et si c'est pour vraiment, en fait, pouvoir aller de l'avant, ressens cette chose d'aller de l'avant, et tu verras que dans ta vie, il y aura certaines choses qui se mettront sur ta route, peut-être comme des thérapies, des choix à faire, des schémas qui reviennent, pour voir si tu es vraiment prête. J'ai pris des petits exemples, enfin ça peut être des grands exemples aussi si vous le vivez, mais je veux dire j'ai pris ces exemples-là pour que ça vous parle, mais il peut y avoir bien sûr tellement d'autres choses à vouloir, et tellement d'autres choses à visualiser. Et du coup je vous proposerai cette technique à la fin de cet épisode, si vous voulez l'écouter et le faire chez vous, de visualisation, pour que vous puissiez vous poser et ressentir l'immensité de ce que vous voulez vraiment. Clé numéro 3, c'est est-ce que vous avez fait un bilan de votre année et de l'année précédente ? En gros, c'est faire le bilan de l'année passée et même faire le bilan des années passées. Donc pour ça, en fait, c'est ce qui va vous permettre aussi peut-être de vous aider à voir ce que vous avez vécu, ce que vous voulez, ce que ne vous voulez plus, à voir les fondations, les nouvelles bases que vous voulez poser. Et aussi des fois, c'est se dire gratitude, parce qu'en fait, on oublie souvent le positif, c'est-à-dire qu'on va souvent se souvenir si on a vécu des choses douloureuses certaines années ou qui n'étaient pas confortables et se souvenir de ça en disant telle année c'était une année de merde, j'ai vécu ça. Ok, on va voir aussi autre chose. Donc pour ça, je vous conseille de prendre une feuille blanche et de la mettre en format paysage. Donc vous savez, que la feuille plus longue soit en haut et en bas, pour que vous puissiez vraiment avoir comme un tableau devant vous. Et vous allez tracer un trait au milieu de la feuille qui part de gauche à droite, vraiment tout au milieu, comme un trait zéro, comme le point en altitude, vous savez, le point zéro. Et en fait, cette feuille-là, elle va permettre de faire un bilan sur les 5 dernières années. Pourquoi 5 ? Parce que c'est quand même quelque chose qui me parle beaucoup. Je trouve que en 5 ans,
ça peut sembler loin, mais ça peut sembler petit aussi, il peut se passer tellement de choses. Plus qu'en un an, où pour moi c'est qu'une étape. Donc on revient sur cette feuille, et donc vous savez qu'à la moitié de la ligne, du coup ça sera à peu près 2,5. Donc ça sera 2 ans et demi, quoi. Pour vous situer à peu près. Donc au-dessus du trait, vous êtes dans le positif, en dessous du trait vous êtes dans le négatif. Donc vous pouvez le voir un peu comme la mer, le point zéro. Au-dessus, ça va être tout ce qui va être montagne-ciel, tout en haut c'est le ciel. Et en dessous, ça va être les profondeurs en fait de la mer jusqu'à toucher le sable au plus loin, quoi. Et donc, vous prenez un autre stylo, vous allez noter par une croix chaque événement que vous avez vécu qui est marquant pour vous. Et vous mettrez une note à côté. Donc ça peut être pour le pro, le perso, familial, financier, tout ce que vous voulez. Vous pouvez même prendre une couleur pour chaque domaine si vous avez envie. Et donc, vous prenez vraiment ce temps pour vous. Vous pouvez même allumer une bougie à côté si ça vous aide pour tout ce qui est intuition, créativité. Et vous mettez une croix à chaque fois que vous pensez à quelque chose de marquant, que ce soit positif, négatif, ou même si vous dites « Ah non, ça c'est pas assez marquant », notez-le. Ce qui vous vient, ça veut dire que c'est important. Donc sur ces 5 dernières années, vous faites une croix, vous notez à côté un mot ou deux pour résumer ce qui s'est passé. Une fois que tout ça est fait, vous pouvez aussi noter des événements qui vous semblent un peu moins importants, plus insignifiants, mais qui sont quand même significatifs ou qui ont un impact de changement. Par exemple, des fois il y a des déménagements, ou il y a un changement de travail qu'on n'a pas noté qui peut être important, ou il peut y avoir une modification de façon de penser, ou une relation qu'on ne pensait pas importante, mais on va le noter. Notez ce qui est aussi moins marquant ensuite, toujours avec une croix, toujours de la même façon. Ensuite, vous prenez du coup le crayon de chaque couleur correspondant pour relier les points entre eux. Vous savez, comme les exercices quand on était petit, où il y avait les numéros et qu'on devait renoter dans l'ordre. Là, vous partez du coup de la gauche et vous reliez tout entre eux. Donc ça vous fera certainement des montagnes, des collines, ce que vous voulez, de différentes couleurs. Et là, face à vous, vous avez ce beau paysage qui représente vos 5 dernières années. Et vous pouvez regarder du coup tout ce que vous avez parcouru. Donc il se peut qu'il y a certains domaines qui soient effectivement plus ascendants, plus descendants, mais c'est, en tout cas à ma connaissance, j'ai jamais vu quelque chose de linéaire. Regardez bien tout. Et posez-vous les questions suivantes, vous pouvez même y répondre sur une feuille. Qu'est-ce qui se répète ? Quel événement, quelle sorte de schéma se répète ? Ok, en fonction de tout ce qui se répète, qu'est-ce que vous ne voulez plus ? Qu'est-ce que vous ne voulez plus voir dans votre vie ? Qu'est-ce que vous voulez, de quoi voulez-vous vous délaisser ? De quoi vous ne voulez plus ? Ensuite, regardez tout ça. Et de quoi êtes-vous fier ? Regardez de quoi êtes-vous fier. Et regardez même peut-être que lorsque vous êtes en dessous la mer là, dans ce négatif, dans les eaux profondes, regardez peut-être ensuite comment vous rebondissez pour atterrir un petit peu sur les sommets. Regardez ce mouvement de votre vie, de ces dernières années. Et qu'est-ce qui vous rend peut-être un peu moins fier ? Qu'est-ce qui vous rend peut-être des choses regrettables ? Je ne sais pas, notez-les. Et pourquoi ? Pourquoi ça ? Et enfin, ces événements, quand vous étiez là en dessous ou au-dessus, quel effet ont-ils eu sur votre vie et surtout sur vous-même ? Et notez les effets que ça a pu avoir sur vous-même et en fonction de ça, regardez. C'est hyper intéressant en fait. C'est hyper intéressant de voir ce que chaque chose a comme impact sur vous. Et du coup maintenant pour les mois, voire les années à venir si vous avez envie, vous savez ce dont vous ne voulez plus et ce que vous voulez en fait. Notez tout et à partir de là, vous pouvez du coup vous mettre vos objectifs en fait, ce qui vous parle et sachez ce que vous voulez. Ensuite, en 4e clé, je vous conseille de vous fixer des choses qui sont non négociables pour vous-même. C'est-à-dire se fixer des moments, peut-être même de 10 minutes par semaine, mais c'est non négociable, vous n'avez pas le choix, vous pouvez pas négocier avec vous-même, vous êtes obligé de les faire. Ça vous créera de nouvelles routines, de nouvelles habitudes, ce seront vos moments. Des moments de bien-être, des moments pour vous-même, des moments pour vous ressourcer, vous reconnecter à ce que vous voulez. Vous pouvez choisir une pratique, une respiration, une lecture, une balade, ce que vous voulez. Même un soin, même, faire vos ongles, n'importe quoi. Mais ça sera des moments qui seront non négociables une fois par semaine. Même 10 minutes. Et ça vous fera du bien. Ça sera pour votre santé mentale, parce qu'en fait cet objectif, c'est prendre soin de ma santé mentale. Parce que la santé mentale, ça fait partie de la définition de l'OMS d'être en bonne santé. C'est pas que la santé physique, être en bonne santé. C'est mental, psychique, environnemental, sociétal, tout. Il faut vraiment, en fait, prendre soin de soi dans tous les domaines de notre vie. 5e clé, alors, c'est intéressant, je vous conseille de vous écrire une lettre pour votre mois futur. C'est-à-dire, je m'explique. En ce mois de janvier numéro 1, base, nouvelle base, j'ai très vite raccourci,
écrivez-vous une lettre pour la future vous de l'année prochaine, du mois de janvier de 2026. Vous pourrez même la lire le 31 décembre si vous en avez envie. Mais ça pourra vous aider, en fait, l'année prochaine à réitérer ces exercices si vous en avez envie, voir ce que vous avez parcouru, et surtout aussi peut-être vous donner des mots que ça tombe vous feront super du bien d'entendre l'année prochaine. Donc écrivez-vous une lettre pour votre vous futur. Des choses aussi que vous pouvez lui dire, lui confier ce que vous voulez. Et cette lettre-là, vous n'avez pas le droit de l'ouvrir de l'année. Mettez-la dans un coin, et ce sera votre petit cadeau à vous-même pour l'année prochaine. Et donc comme je vous l'ai dit, prendre soin de soi, c'est l'étape 1, c'est même l'étape 0, j'ai envie de vous dire. Prendre soin de vous-même, c'est l'étape 0, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le point de départ. C'est le point de départ pour tout dans la vie, pour tout faire. Parce que si vous prenez pas soin de vous, à un moment, il y aura aussi un point de rupture, et vous pourrez plus être là pour personne, pour faire quoi que ce soit, pour rien faire en fait. Et de prendre soin de vous, c'est ce qui vous permettra en fait d'avancer, d'être là pour vous-même, d'être là pour les autres, d'être là dans vos tâches, d'être là dans ce que vous voulez. Et ça, on devrait nous l'apprendre dès notre éducation à l'école en fait. 6e clé, prenez soin de vous-même du mieux que vous le pouvez. Finalement, c'est un peu la continuité de tout ce que je viens de vous dire. Maintenant que vous connaissez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, c'est ce qui peut aussi vous permettre de choisir comment prendre soin de vous, donc que ce soit par une thérapie, par découvrir peut-être de nouvelles choses, peut-être, ça peut passer aussi par l'apprentissage, par prendre soin, par le mieux-être, à vous de voir. Et vous pouvez définir du coup quelle action vous allez mettre en place par une aide extérieure, parce qu'en fait même si un apprentissage c'est quelqu'un d'autre qui va vous mettre sur ce chemin et vous aider à apprendre. Donc choisissez cette forme-là que vous voulez par une aide extérieure dont vous aurez besoin, là, cette année. Même si ça dure que 3 mois, mais pour ce début d'année. Vraiment, c'est ce qui va peut-être aussi vous permettre, du coup, de fixer vos fondations et vos bases solides. Et des fois, il faut défaire les fondations qui tiennent le moins bien. Il faut les détruire pour pouvoir en reposer, en fait, des plus fortes et celles qui vont tenir, en fait, sur plus longtemps. Et 7e point, pour les personnes qui aiment le tarot, l'oracle ou autre, je sais que beaucoup de plus en plus pratiquent l'oracle, donc vous pouvez le faire, moi je le fais au tarot, mais parce que j'ai des utilisations bien différentes de ces choses que j'aime énormément. Mais en tout cas, même si vous avez un oracle, vous pouvez faire un tirage de l'année 2025. C'est quelque chose que j'ai beaucoup fait. Je vous avoue que cette année, je le fais pas parce que, quoique j'hésite. C'est l'année dernière que je l'ai pas fait pour moi, je l'ai fait pour plein de personnes. Pour plein de proches qui me le demandent, etc. Mais l'année dernière, j'avais envie d'avoir la surprise. J'avais envie de naviguer, mais pourtant, même si on a toujours la surprise parce que ce n'est pas définitif et ce n'est surtout pas médiumnique, ni ça va pas programmer votre futur, votre avenir, mais ça peut vous donner les énergies un peu de ce que vous allez vivre. Et c'est vrai que l'année dernière, parce que je sais que, pour que vous compreniez, à chaque fois que je le fais, quand il m'arrive des situations qui sont moins confortables, j'aime bien, je le prends toujours en photo, mon tirage, je regarde, je dis « Ah oui, il y avait cette carte-là, donc j'ai peut-être ça à vivre. » Et c'est vrai que l'année dernière, je l'ai pas fait parce que j'avais pas envie de le faire pour moi, tout simplement, et j'avais vraiment envie de me dire « Je lâche tout et on verra. » Mais au final, je me dis que ça m'aurait peut-être aidé de le faire dans certaines situations où je n'avais pas courage de le faire pour trouver les outils qu'il me fallait à ce moment-là. Donc cette année, je pense que je vais me le refaire justement pour... et je vais m'en détacher, mais ça me permettra peut-être d'avoir des outils et de comprendre ce que je vis si jamais je revis des choses qui ne sont pas confortables. J'espère que vous m'avez suivi jusque-là. Et que j'ai été claire, parce que c'est vrai que des fois, comme je parle au final et que je n'ai pas de réponse de suite en face, je suis pas toujours certaine de m'être exprimée au mieux pour comprendre au mieux, tout simplement. Vous prenez du coup votre oracle préféré, ou tarot pour ceux qui veulent, et en fait, vous tirez une carte pour chaque mois, en vous posant cette intention que chaque carte représente l'énergie de ce que vous avez à vivre ce mois-ci. Donc du coup, il y aura 12 cartes au total, sauf si, comme moi, des fois quand 2 cartes tombent, du coup vous gardez les 2, c'est qu'elles ont un sens. Et comme ça, vous avez vraiment chaque énergie du mois, donc plutôt on va dire que vous preniez 12 emplacements. Et vous commencez donc avec intention du tirage, les énergies de cette année 2025, vous battez, hop, vous coupez, vous regardez, et donc là vous émettez comme intention, s'il vous plaît, une première carte pour janvier 2025. Et là vous regardez la carte, vous l'analysez pas, et vous faites ça, hop,
quelles seront les énergies du coup pour février 2025. Mes énergies, machin. Vous pouvez le faire soit en général, soit dans chaque domaine de votre vie. Donc ça fera plusieurs tirages. À vous de voir ce que vous préférez. Et après, vous pouvez analyser votre tirage. Moi, ce que je faisais, c'est que je prenais une feuille, parce qu'aussi, je marche beaucoup par l'écriture. Enfin, avant, en tout cas, j'avais pas développé d'autres capacités, et c'était vraiment l'écriture. Donc j'écrivais, voilà ce que chaque carte à quoi me faisait penser. Je prenais tout en photo, mon tirage et mes écrits, et comme ça, j'y avais toujours accès, en fait, depuis mon téléphone. Voilà là-dessus. Si vous faites d'ailleurs ce tirage, envoyez-moi vos photos, si vous en avez envie. Je serais curieuse de voir les énergies de votre année. Et n'hésitez pas du coup à me partager tout ça, ça me ferait super plaisir de voir. En 8e petit point, alors je dis petit point parce qu'en fait j'ai envie de vous parler de mon atelier Renaissance. Pour les personnes qui me suivent sur Instagram, vous avez vu que là je vous propose mon atelier Renaissance au mois de janvier. Je sais pas encore si je le fais que là ou si je le referai d'autres fois, je me pose la question, mais c'est vraiment, je vous en ai parlé d'ailleurs je crois dans un précédent épisode, quelque chose d'unique que j'ai expérimenté du coup avec Elodie Rivero, par qui en fait je suis passée et qui me forme à la psychoénergie et à la bioénergie. Et en fait, elle m'a transmis un atelier qui est magnifique. Ça part de l'union sacrée et que dedans il y a une union parentale où effectivement elle nous apprend que quand on vient sur Terre, en tout cas quand on est créé, on fait pas forcément cet acte en conscience. C'est-à-dire que des fois on le veut, mais pendant l'acte, on n'est pas forcément créé en conscience, et qu'après, par ce que se passe dans la vie, ce qui fait que ce que vit aussi, ce qu'on vit dans l'utérus pendant la gestation, ça peut avoir une incidence aussi du coup sur notre naissance, où ça arrive très souvent qu'on ait aussi un sentiment d'invisibilité, d'illégitimité, même si c'était pas la volonté de nos parents qu'on ressente ça forcément. Et ensuite se passe tout au cours de notre vie, il peut y avoir une séparation parentale, des divorces, etc. Et ce qui fait qu'en fait on peut se sentir séparé aussi, surtout que quand on est vraiment petit, on est l'extension de nos parents, et on n'est pas un moi au sens... on n'est pas un moi unique. Et ce qui fait qu'on peut ressentir ces séparations et ces défragmentations en nous, et ce qui fait qu'on a aussi du coup du mal à se réaliser. On crée aussi beaucoup de liens de dépendance ou d'autres qu'on peut remettre du coup dans des relations. On peut expérimenter aussi du coup les relations toxiques, des relations qui nous font vraiment énormément de mal et qui sont destructrices. Et suite à ça, on vient aussi nous, si jamais plus tard on a des enfants, pour les personnes qui en ont, ou qui, malheureusement, il peut y avoir aussi des avortements ou d'autres choses qui se passent au moment de la conception de cet enfant, qui ne nous permet pas, du coup, forcément de transmettre des fois tout ça, parce que, tout cet amour et toute cette unicité, parce qu'en fait, nous-mêmes, on peut oublier de le faire en conscience, et qu'en plus de ça, on n'a pas appris, et ça n'a pas été inné chez nous dès notre naissance. Donc en fait, cet atelier permet de retrouver ce lien dès notre conception, de retrouver cet amour, cette unicité, vraiment ce lien avec la source, le divin, l'univers, appelez-le comme vous voulez, comme ça résonne en vous, et vraiment de redevenir qu'un, et de voir en fait que on est vraiment l'union sacrée, on est l'union de quelque chose de beau et de sacré, et qu'on mérite notre place sur Terre, et qu'on est vraiment une personne à part entière, on est une unicité aussi, avec le grand tout. Ça nous permet ensuite, cet atelier, de verser après tout cet amour et de dissoudre certains liens toxiques qu'on a eu du coup d'un précédente union qui nous a peut-être pas forcément fait du bien, ou même d'une union actuelle avec qui des fois, même si tout se passe bien, on peut entretenir certains liens qu'on alimente du coup pour en fait nourrir ces liens de manque qu'on a eu dès notre naissance. Donc ça, on peut les dissoudre et vraiment laisser plus on place qu'à l'amour du coup de cette union, pour ensuite les déverser sur notre descendance ou sur les événements tragiques et douloureux qu'on a pu vivre ensuite. Voilà, en gros pour cet atelier, et c'est vraiment quelque chose de magique, de magnifique, que moi j'ai aussi envie de vous partager, et donc du coup je me suis inspirée d'Elodie Rivero pour recréer ceci. Il aura lieu le 30 janvier à 19h30 pour que le plus de personnes qui des fois ont des trajets un peu plus longs après le travail, etc., puissent se mettre au mieux chez elles dans un espace calme et profiter d'une heure vraiment de soins pour soi-même
et de détente absolue et de ressentir vraiment tout ça et de vivre ce qu'elle a à vivre. Et bien sûr, les places sont limitées pour que je sois pleinement présente à chacun d'entre vous et vous accompagner durant ce beau voyage. Je vous mettrai le lien dans la description de ce podcast si vous voulez. Vous pouvez le retrouver aussi sur mon site internet ou sur Instagram. Et donc, comme je vous ai promis, en 9e point, je vous ai promis une visualisation pour ressentir ce que comment vous pourrez intégrer du coup ce que vous voulez incarner, ce que vous voulez être, ce que vous voulez voir apparaître dans votre vie. Et pour cela, je vous laisse vous mettre dans un endroit calme. Et pour les personnes qui feront la visualisation plus tard, car elles sont peut-être sur la route ou autre, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez mettre sur pause après tout ça pour pouvoir le refaire chez vous, cette visualisation. Ou tout simplement, si vous êtes en train de marcher, vous pouvez même peut-être, si vous en avez les capacités, vous pouvez même le faire en marchant. En tout cas, merci beaucoup pour votre écoute. J'ai envie qu'on fasse de grandes choses ensemble pour cette nouvelle année. Je me sens plus confiante maintenant que j'ai expérimenté tous ces outils. Voilà, j'arrive quand même, j'ai plus d'aisance orale, j'arrive plus à me connecter à vous, chose qui au début était plus compliquée car c'était tout nouveau pour moi et pas mal de peur faisait surface. Donc merci en tout cas de me faire confiance, merci de m'écouter. J'ai vraiment envie de vous accompagner, de partager plein de choses avec vous et qu'on co-crée ensemble en fait notre vie, notre vision, ce bel univers. Donc voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une année où vous pouvez trouver votre alignement, votre justesse. Et donc je vous souhaite un beau nouveau cycle. Je vous souhaite une très belle visualisation. Installe-toi dans un endroit confortable. Tu peux prendre un plaid si tu en as envie. Et ferme les yeux. Ferme les yeux et ressens ton ventre qui bouge, ton ventre qui se gonfle à chaque inspiration, ton ventre qui se dégonfle à chaque expiration. Et prends une grande inspiration en gonflant ton ventre de tout l'air possible. 1, 2, 3, 4. Et souffle tout l'air de ton ventre et dégonfle-le. 2, 3, 4. Prends une profonde inspiration. 2, 3, 4. Et dégonfle tout cet air. 2, 3, 4. Et sens ce souffle qui descend dans ton bassin, jusque dans tes cuisses, qui passe par tes genoux, jusque dans tes mollets, et arrive dans tes pieds, et englobe tous tes pieds pour les traverser jusqu'à la terre. Et des milliers de fils invisibles partent du bout de tes pieds pour aller jusqu'au noyau de la terre, au centre de celle-ci. Ressens ces milliers de fils invisibles qui partent de tes pieds pour toucher le centre de la terre. Ressens-les. Et la terre te nourrit, te donne vitalité, confiance, stabilité et tout ce dont tu as besoin par ces connexions. Ressens cela. Et une immense lumière blanche traverse ces fils jusqu'à traverser tes pieds. Comme une colonne de lumière. Et elle traverse tout ton corps.
c'est l'énergie du prana. Cette énergie vitale qui te relie de la terre au ciel, qui te nourrit, t'alimente, te vitalise. Et elle te transmet toute sa lumière, toute son énergie en repassant par tes pieds. Et elle remonte par tes jambes jusqu'à ton bassin. Elle transperce, traverse, englobe tout ton bassin. Et elle continue son ascension à travers ton abdomen, à travers ton dos, à travers tes cervicales. Elle traverse toute ta poitrine, ton cou, et elle diffuse même son énergie jusque dans ton bras gauche, en passant par le coude, le poignet, et remplit toute ta main et tes doigts. Et puis, c'est autour de ton bras droit où elle remplit tout le haut du bras, le coude, l'avant-bras, ton poignet et ta main pour aller jusqu'au bout de tes doigts. Ressens cette énergie à l'intérieur de toi. Et elle continue de monter à travers ta nuque, derrière ta tête. Et elle englobe ton visage, ta bouche, tes yeux, tout ton crâne. Et si tu as des tensions à travers ton corps, tu peux lui demander de les affiner. L'énergie du prana est là et viendra les libérer. Et elle vient jusqu'à traverser le sommet de ton crâne. Tout le prana te traverse et tu es relié. Et dès à présent, connecte-toi à ton cœur. Mets toute ta conscience dans ton cœur. Tu y es automatiquement par intention. Et imagine-toi dans un lieu de confiance, un lieu où tu te sens bien. Et le mieux est dans un lieu non fermé, à air libre. Ça peut être une forêt, peut-être un paysage ou une rivière t'y plaît. Peut-être est-ce une montagne. Visualise-toi où tu en as envie, à l'air libre. Un espace qui te fait du bien. Et ressens tout autour de toi. Peut-être entends-tu des bruits de la nature. Peut-être vois-tu des couleurs. Ou peut-être rien de tout ça. Mais c'est ok. Car tu y es. Ton intention y est. Et ressens juste ça. Cet espace est un lieu sécurisant pour toi. Tu peux y avoir confiance et y faire tout ce que tu désires. Et au loin se trouve un miroir. Un grand miroir. Comment est-il ? Est-il carré ? Est-il rectangle ? De quelle couleur est-il ? Peut-être en bois ? Peut-être doré ?
Regarde ce miroir et crée celui qu'il te plaît. Et à travers ce miroir, tu vas pouvoir apercevoir quelqu'un qui t'est familier. Cette personne est toi-même, mais pas toi que tu connais. Ce n'est pas toi d'aujourd'hui. Cette personne qui va apparaître, qui peut-être est floue actuellement, mais qui va changer dans quelques instants, c'est toi. Cette personne, c'est toi dans 3 ans, dans 3 petites années, qui est épanouie, heureuse, qui a réussi à faire ce qu'elle voulait faire, qui a réussi à être qui elle voulait être. Regarde-la. Comment est-elle ? Regarde ce nouveau toi dans ce miroir, dans le futur, qui a pleinement tout ce que tu veux, réussi, qui est épanoui. Regarde-la, qu'est-ce qu'elle t'inspire ? Et petit à petit, elle te tend la main à travers ce miroir. Elle te tend la main et t'invite à la prendre. Tu peux avoir confiance. Elle veut te montrer quelque chose. Elle veut t'inviter à ressentir ce qu'elle ressent. Alors donne-lui ta main si tu en as envie. Donne-lui ta main dans cet espace de confiance et de sécurité et d'harmonie. Et automatiquement, ta main dans la sienne, tout va très vite. Tout va très vite pour t'emporter avec elle dans ce décor magnifique. Et tu deviens elle. Tu es elle, tu es ton toi dans 3 ans. Épanouie, heureuse, qui a réussi à faire tout ce qu'elle voulait. Et ressens cela, ressens ce qu'elle ressent. Le décor change autour de toi. Tout change, ou peut-être pas. Mais cela devient un décor harmonieux, avec tout ce qui a changé, ce que tu as réalisé. Regarde autour de toi. Il y a peut-être de nouveaux objets, de nouvelles choses. Ressens et regarde. Regarde tout ce que tu peux faire, tout ce que tu peux ressentir. C'est toi et toi seul qui y est arrivé. Regarde ce que tu voulais accomplir et ce que cela te procure. Tu peux même lui demander ce qu'elle a de plus aujourd'hui ou de moins, ce qu'elle a fait. Et ressens cela. Et petit à petit, ton décor devient un peu plus flou, te rappelant quel mois et quelle année nous sommes, te rappelant dans quelle pièce tu es.
te rappelant où est-ce que tu es actuellement. Peut-être sur un support, peut-être sur une chaise, peut-être au sol, peut-être sur un canapé ou un lit. Et ressens ton corps qui bouge. Tu peux bouger les pieds, t'étirer si tu en as envie. Et quand tu seras prête, je te laisse ouvrir les yeux. Tu peux prendre, si tu en as envie, de quoi noter, pour noter ton expérience et peut-être ce qu'il te vient à l'esprit. Et reconnecte-toi-y à chaque fois que tu en ressens le besoin, que tu doutes, que tu sois confiante ou autre. Note tout. Et je te dis à très bientôt.